3 nominations auront lieu dans 15 jours, à la fois le coordinateur national, Pierre Bousquet de Florian, à la fois le DGSI, Laurent Nunez, préfet de police de Marseille, et à la fois le DGSE, Bernard Rémier, ambassadeur, qui ont vocation, et ces nominations concomitantes sont un choix stratégique aussi, à travailler, à partager, à échanger, à créer une osmose totale dans notre capacité de renseignement. Alors avec nous en plateau, Mélanie Bertrand du service police-justice. Christophe Castaner a précisé les contours de cette task force. Oui, une cellule spéciale avec une vingtaine d'analystes qui seront issus des services de renseignement français, non seulement la DGSI, la DGSE, les renseignements intérieurs et extérieurs, mais également de la DRM, la direction du renseignement militaire, les services de renseignement de la douane, Tracfin, qui dépend de Bercy. Donc une vingtaine d'hommes, finalement une équipe assez resserrée par rapport à ce qui avait été évoqué ces dernières semaines. On parlait plus d'une cellule composée de 50 à 100 personnes. Là, finalement, on voit que ça se resserre autour d'un homme, effectivement, Pierre Bousquet de Florian, l'ancien patron de la DST pendant de nombreuses années, qui va piloter cette structure et qui devra, de façon quotidienne, permanente, presque, avoir un accès rapproché avec le chef de l'État, le Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi les principaux ministres concernés, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. L'objectif, c'est vraiment de fluidifier le renseignement, d'avoir une meilleure remontée d'informations avec cette vingtaine de personnes autour de lui, pour mieux dialoguer en permanence avec le chef de l'État. On s'est rendu compte qu'il y avait souvent un certain délai dans la prise de décision, et c'est ce que souhaite Emmanuel Macron, une décision prise vraiment de façon très rapide, dans la demi-heure en cas de crise, en cas notamment d'attentat évidemment sur le sol français. L'objectif, c'est vraiment un meilleur partage et une meilleure coordination des renseignements. Cette cellule, elle prendra forme véritablement le 21 juin. On voit que l'arsenal antiterroriste d'Emmanuel Macron, dont il avait parlé pendant sa campagne, prend forme.